7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour. À partir d'aujourd'hui, fini l'obligation de rester à minima chez soi pour travailler. L'État n'impose plus un nombre minimal de jours de télétravail par semaine face à la situation sanitaire. Même s'il est aujourd'hui moins fréquent comparé à la situation il y a quelques mois, le télétravail est pour beaucoup rentré dans les habitudes d'organisation. La fin de l'obligation signe-t-elle la fin du télétravail ? Et en pratique, comment les choses vont-elles pouvoir se dérouler entre employeurs et employés ? Bonjour Grégoire Loiseau. Vous êtes professeur de droit à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et on vous doit avec Pascal Lequiec l'ouvrage Droit de la représentation du personnel aux éditions Dalloz. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé lundi la fin d'un nombre minimal de jours de télétravail. Quelles sont les règles qui prévalent aujourd'hui ? Bonjour Guillaume Erner. Déjà, il y a un malentendu. Il y a un malentendu à l'origine parce qu'on nous dit l'État a imposé un nombre minimal de jours de télétravail. Il n'y a aucun texte obligatoire qui l'ait imposé, ni législatif, ni réglementaire. C'est un simple protocole publié par le ministère du Travail qui a fixé, jusqu'il y a ce matin, le fait que l'employeur doit fixer un nombre de jours minimal de télétravail. C'est-à-dire que c'était incitatif seulement ? C'était incitatif, voilà. Donc, il y a un discours qui arrive dessus pour dire il y avait une obligation et cette obligation est levée. Mais juridiquement, il n'y a pas eu d'obligation. Je signale très rapidement que le Conseil d'État lui-même l'a jugé en formation des référés en décembre 2020 qu'il ne s'agit que de recommandations. Alors évidemment, dans les faits, les entreprises se sont prêtées à l'obligation ainsi formulée ou ainsi présentée de télétravail et l'ont largement pratiqué, même si de ce point de vue, on trouve une relative disparité entre les petites et moyennes entreprises qui étaient moins enclines à aller sur le terrain du télétravail que les grandes entreprises. Mais alors, est-ce que c'était vrai pour le privé comme pour le public ? Parce que là, pour le public, l'État peut décider directement. Oui, alors dans le public, ce sont pour l'essentiel des pratiques qui se sont faites dans un objectif de protection de la santé et de la sécurité des fonctionnaires, des agents publics de façon générale. La question n'étant pas réglementée, normée si vous préférez, comme elle l'est en ce qui concerne les salariés. Elle l'est désormais, c'est donc une matinée particulière le 1er septembre, puisqu'elle est depuis ce matin. Il y a eu un accord-cadre qui a été conclu le 13 juillet dernier dans les 3 fonctions publiques et qui, depuis ce matin, permet aux fonctionnaires et agents publics de façon générale de bénéficier de jours de télétravail jusqu'à 3 jours par semaine. Mais alors maintenant, Grégoire Loiseau, vous qui êtes professeur de droit, et il y a 2 situations. Alors tout d'abord, est-ce qu'une entreprise peut imposer à ses salariés aujourd'hui de revenir à temps complet sur site ? Une entreprise peut parfaitement imposer de revenir à temps complet sur site. Pour l'instant, l'entreprise a la possibilité d'obliger les salariés à télétravailler, puisque nous sommes encore en période de crise sanitaire, de pandémie. Donc c'est un cas où Donc l'obligation, elle vaut dans les 2 sens. Elle vaut dans les 2 sens. Mais le salarié, en toute hypothèse, sous réserve de la situation très particulière des salariés dits vulnérables J'allais vous en parler. Voilà, pour lesquels il y a un texte particulier, pour ceux qui présentent des risques de comorbidité, des risques... Mais alors il faut que ces risques soient établis par un médecin. On ne peut pas dire, par exemple, parce qu'on sait aussi que certaines personnes ont plus peur que d'autres d'attraper le Covid. Sans vouloir faire du mauvais esprit, ce n'est pas un risque psychologique. Il faut que ce soit un risque médical attesté. Donc, il faut effectivement avoir affaire à des vulnérabilités. Et alors, dans le cas d'espèces différents, dans un cas où, par exemple, il y aurait eu déjà une organisation du travail avec une personne qui serait en télétravail pour partie de la semaine, est-ce que là, il n'y a pas la possibilité de continuer ? Est-ce que finalement, c'est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise, Grégoire Loiseau ? Sur le principe, c'est laissé à la libre appréciation des employeurs, des chefs d'entreprise qui recouvrent ici pleinement leur pouvoir de direction. Si l'employeur souhaite que le salarié revienne à temps plein sur site, il peut le faire. Ça, ce sont les règles. Dans la pratique, il y a une souplesse dans la plupart des entreprises, ne serait-ce que dans l'intérêt des employeurs de ne pas faire revenir les salariés contre leur volonté. Donc on va assister probablement à une période de transition. Et puis, il faut avoir à l'esprit qu'il y aura l'avant et l'après. Il y a un télétravail structurel, pérenne, qui va s'installer. Là où il était marginal avant 2020,
relativement limité. La France était en queue de peloton des pays de l'Union européenne à pratiquer le télétravail. Beaucoup d'entreprises ont conclu pendant la pandémie des accords collectifs. Il y en a eu 24 000 l'année dernière pour organiser le télétravail, et cette fois de façon pérenne, hors situation de pandémie. Mais alors, ce qui est très étrange, Grégoire Loiseau, c'est qu'on parle, c'est l'Association nationale des directeurs des ressources humaines qui en parle, de 30% des salariés qui auraient déménagé, là on ne sait pas où par rapport à leur lieu de domicile initial, mais en tout cas beaucoup de déménagements avec pour une bonne partie d'entre eux, imagine-t-on, une adaptation au télétravail. Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là? La DRH a mis le doigt sur quelque chose qui va On appelle un loup. qui va être difficile, parce que si les salariés ont déménagé avec l'accord de l'employeur, il n'y a pas de problème. Celui-ci est au courant, et le retour se fera par discussion, par, Oui. par accord mutuel. Mais je fronce les sourcils, vous n'êtes pas obligé de demander la Mais permission non, à voilà, votre vous n'êtes pas employeur pour obligé de déménager. demander l'accord pour vous installer loin de Paris si vous travaillez à Paris. Et là, ça peut poser effectivement des difficultés redoutables. Le point a été soulevé par la NDRH. Je signale que l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a publié au mois de juin, c'est tout à fait significatif, un guide pour accompagner le retour en entreprise des télétravailleurs. Mais alors, justement, parce que là aussi, ça n'est pas la même chose si vous télétravaillez depuis votre domicile habituel et si vous avez décidé de vous éloigner. Est-ce que l'employeur a un droit de regard sur le lieu depuis lequel vous télétravaillez, Grégoire Loiseau? Non. L'employeur n'a pas de droit de regard, à moins que ce soit contractualisé. Il n'a pas de droit de regard, d'autant que, excusez-moi, dans les lieux de télétravail, on a souvent tendance, parce que ça correspond à la majorité des situations pratiques, à envisager le domicile, la résidence du salarié. Mais l'accord national interprofessionnel qui a été conclu au mois de novembre dernier indique que le télétravail peut se faire en tout lieu, ce qu'on appelle aujourd'hui les tiers-lieux. Et de ce point de vue... Les tiers-lieux, qu'est-ce qu'un tiers-lieu? Mais les tiers-lieux, c'est une expression qui a été utilisée dans cet accord, qui désigne des lieux qui ne sont ni le domicile du salarié, ni le site de l'entreprise. Alors ça peut être des espaces de coworking. On voit apparaître aujourd'hui des espaces de co-living, qui est un peu une nouveauté, qui sont des lieux qui, encore une fois, ne relèvent On ni peut du attraper domicile le privé. Covid hors de son lieu de travail habituel. Voilà, avec un intérêt réel, hein, notamment en termes de reterritorialisation, excusez-moi pour le néologisme, de pouvoir refaire revenir des salariés dans des lieux qui étaient désertés. Et alors, une dernière question, Grégoire Loiseau. Est-ce que vous pensez que ça va coincer plutôt du côté des salariés ou plutôt du côté des entreprises? Il n'y a pas de réponse. Ça pourra coincer parfois du côté des employeurs, d'autres fois du côté des entreprises. Et de ce point de vue, le dialogue social est certainement la meilleure des solutions pour trouver de bons accords. Merci Grégoire Loiseau. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et on vous doit notamment le droit de la négociation collective justement à ce sujet-là, 7h22 sur France Culture.